Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre rendez-vous astro pour la semaine du 7 au 13 juillet. C'est une semaine qui est placée sous le signe de la sensibilité, de la communication et on va avoir besoin de faire des ajustements qui sont assez concrets parce que le soleil est en cancer et on arrive dans la saison des cancers. Donc le signe du cancer, c'est un signe qui peut à la fois être doux, introspectif, un petit peu, on va dire, renfermé sur lui par moment, qui peut être dur à comprendre ou à cerner et qui peut aussi se rétracter dans sa coquille s'il ne se sent pas en sécurité. Donc, le fait qu'on soit dans la saison du cancer nous invite à revenir à vraiment aux besoins essentiels dans nos vies. Mercure, la planète de la parole, elle entre en Lion et elle nous pousse à nous exprimer avec peut-être plus de cœur, plus de clarté et peut-être parfois même un brin de théâtralité. Donc, faut faire attention peut-être à pas trop en faire parce que la période va sûrement exacerber un peu nos émotions et nos ressentis. Vénus, elle est toujours en Gémeaux, ce qui apporte de la légèreté dans nos relations, un peu d'humour et une envie de pouvoir partager sans se prendre la tête en fait. Mars, quant à elle, la planète Mars entre en Vierge et nous donne envie d'agir concrètement. Mais attention parce que Mars, dans le signe de la Vierge, ça pourrait nous pousser à être trop dans une forme de perfectionnisme, de vouloir trop être dans les détails et finalement de passer à côté de l'essentiel. On va voir à présent, maintenant que j'ai fait un petit peu une vision globale des choses, ce que cette semaine du 7 au 13 nous réserve au niveau astro pour ton signe. Et avant de commencer, je t'invite à aimer la vidéo, à liker, à commenter, à me rejoindre sur mes différentes plateformes si tu veux voir tout ce que je propose. Les liens seront en barre d'informations. Et bonjour les lions, donc vous pour cette semaine à venir, Mercure entre dans votre signe et ça vient remettre de la clarté mentale, de l'élan et en gros une forme d'éloquence pour vous. Vous avez envie de vous faire entendre, de partager, de convaincre peut-être aussi des gens, mais attention parce qu'avec Mars qui est actuellement en Vierge et qui vous regarde un petit peu de côté, il y a peut-être un risque de se disperser, d'être trop perfectionniste ou de dire des choses qui ne sont pas vraiment raccord avec ce qu'on aimerait vraiment présenter de soi. Donc essayez de doser entre avoir de l'ambition, avoir entre guillemets des aspirations et aussi une forme de réalisme et de bon sens pour pas un petit peu sortir trop loin et sortir trop des chemins battus au point où vous pouvez plus retrouver la route pour la maison quoi entre guillemets. C'est une bonne semaine pour poser les bases d'un projet personnel ou professionnel. Il va falloir faire preuve quand même de souplesse, on en revient à ce qu'on disait précédemment, arriver à dire les choses et à amener les choses d'une manière qui soit accessible pour les gens que vous avez envie de séduire ou de convaincre. Mercure, elle va apporter la planète du coup de la communication, elle vous donne des bonnes idées de la répartie, une bonne capacité oratoire à pouvoir parler en public peut-être, mais ce que vous dites doit venir du cœur et on n'est pas là, c'est comme un peu pour les Gémeaux, on n'est pas là pour pouvoir impressionner la galerie, on est là plutôt pour dire les choses et les dire comme on les sent, comme on les vit. Pluton rétrograde en Vierge, donc ça vous rappelle qu'il vaut mieux viser juste que viser trop grand. Parce que Pluton, n'oublions pas que c'est quand même une planète qui peut nous jouer un petit peu des tours, qui est un petit peu filoute. Donc voilà, essayez de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre pour parler simplement cette semaine. À vous de vous lancer dans une prise de parole ou de rédiger un message important ou voilà, de vous adresser à quelqu'un qui compte pour vous. Essayez de vous demander, est-ce que je parle pour briller ou est-ce que je parle pour me relier aux autres? Parce que votre rayonnement, on va dire, votre aura, elle est déjà là, elle est déjà présente. Mais là, c'est pas la peine de trop en faire. Donc essayez de mettre un petit peu de doser, de faire un juste dosage. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter, à vous abonner pour me permettre de gagner en visibilité sur YouTube et en gros de pouvoir promouvoir et de soutenir mon travail. Sur ce, si vous aimez ce que je fais et que vous voulez aller plus loin, sachez qu'il y a mon site web agneslowens.com où vous pouvez retrouver l'intégralité des formations justement en énergétique et en cartomancie que je propose ainsi que mes bijoux car je suis aussi bijoutière joaillère. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine.